m'appelle Hakim, je suis directeur de l'association Project Hope à Naplouse. C'est une association de volontariat. L'idée, c'est de recevoir des volontaires d'un peu partout dans le monde et essayer de faire des programmes dans les quartiers en besoin dans la ville de Naplouse. Donc la ville de Naplouse, il y a 220 000 habitants, il y a 4 camps de réfugiés et donc il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de demandes. Project Hope existe depuis 2003 et moi j'ai rejoint l'assoce en 2005, donc ça fait 3 ans. Je suis le directeur de l'assoce. Une initiative qui a été créée en 2003 par des volontaires qui voulaient faire quelque chose pour les enfants, surtout pendant le couvre-feu. Donc en 2002-2003, l'armée israélienne a envahi la ville. Il y a eu un couvre-feu total. Couvre-feu, ça veut dire qu'on ne peut pas sortir de la maison, quoi. Et donc il n'y avait plus d'université, plus d'école. Et donc l'idée du départ, c'était d'essayer de faire des activités dans les bâtiments. Il y a beaucoup de bâtiments où il y a plusieurs appartements. Donc l'idée, c'était d'essayer de faire des activités d'enseignement de l'anglais de départ et des activités divertissantes pour les enfants. Et donc ça, c'était en 2003. Donc aujourd'hui, Project Hope est un peu, je dirais, beaucoup plus développé. Il y a beaucoup plus de volontaires. Il y a au moins une centaine de volontaires internationaux qui viennent sur l'année. Et donc il y a des programmes continus sur l'année, surtout pour l'enseignement de français et de l'anglais. En général, il y a un processus de recrutement, ça veut dire que les gens envoient leur CV et donc notre priorité, c'est les enseignants, les gens qui veulent enseigner l'anglais et le français, mais en même temps nous essayons d'accepter les volontaires qui peuvent apporter quelque chose de différent, quelque chose de plus. Et donc, je veux dire, si les gens réussissent dans le processus de recrutement, après ils sont choisis, ils viennent ici. Les obstacles sont plutôt financiers. C'est pas facile de trouver les fonds pour ce genre d'initiative. C'est pas facile de maintenir les besoins financiers pour le fonctionnement, quoi. Ça, c'est le premier obstacle. Et alors les réussites, c'est que, je veux dire, maintenant Project Hope est connu un peu partout dans la ville. On travaille chaque mois avec entre 20 et 30 centres particuliers. On est la seule association dans le nord de la Cisjordanie qui a comme philosophie d'aller vers les gens. Et je veux dire, c'est pas simplement que les gens peuvent venir à Project Hope dans nos centres pour apprendre, pour profiter des activités, mais l'idée, c'est que nous on va dans les quartiers et que nous on va dans les camps pour organiser les activités. Et ça, c'est quelque chose d'unique chez Project Hope. Project Hope, ça veut dire le projet de l'espoir. Donc on essaye, les gens me demandent qu'est-ce que vous voulez faire ou qu'est-ce qui va l'aider. Je dis en général que l'idée, c'est de donner un peu plus d'espoir aux gens. Le problème, c'est que malheureusement, dans la situation actuelle, surtout la situation politique, c'est difficile de garder l'espoir. On ne voit pas vraiment des changements sur les terrains, l'occupation est toujours là, le blocus sur la ville, les checkpoints israéliennes qui rendent la vie impossible. Et donc il faut toujours maintenir l'espoir, mais ça devient de plus en plus difficile, quoi. Il n'y a pas vraiment un horizon politique. Et donc ça rend les choses un peu plus difficiles, quoi. 220 000 habitants qui vivent dans cette ville avec un taux de chômage qui est proche de 50%. Donc dans chaque famille il y a des difficultés, dans chaque famille il y a des problèmes. Et donc quand il n'y a pas de travail, la vie devient beaucoup plus difficile. Alors donc nous on essaye d'aider à notre niveau, mais c'est pas assez. Je veux dire, la demande est immense, quoi. Pour Project Hope, je suis très optimiste parce que
je veux dire, depuis 3 ans, Project Hope fait que grandir et devient de plus en plus important dans la ville et au niveau national. C'est une association qui donne quelque chose de très important en ville. Et donc je suis très optimiste pour Project Hope. Je pense que le travail difficile a été fait et à partir de maintenant, j'espère que ce sera plus facile. Au niveau de futur pour la Palestine, je veux dire, je sais pas. Le problème, c'est l'absence d'un horizon politique clair, surtout dans la situation actuelle ou même à l'intérieur de la vie politique palestinienne, ça va pas très bien, quoi.